Il allait en tout cas être déformé. Ça là encore, c'était encore un problème parce qu'il y a trop de médicaments. Une grossesse qu'on arrive à préserver dans un contexte chirurgical aussi délicat, mais quand elle arrive à terme, on considère que l'enfant qui va en naître est né d'un miracle. Donc pour moi, j'avais donc prédit comme ça, enfin, j'ai affirmé que l'enfant serait quelqu'un de spécial. Et Dieu merci, aujourd'hui, c'est une renommée dans le monde de l'Église en Côte d'Ivoire. Je suis Madame Zahui et je suis la mère du pasteur Wilfried Zahui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'environnement dans lequel la grossesse s'est déroulée jusqu'à l'accouchement? J'ai compris. Bon, c'était le mois de mai 1988. J'étais au travail, je ne me portais pas bien. J'avais un malaise, je suis allé à la maison. M. Zahui est quitté chez lui et il est venu directement me chercher. Quand il m'a pris, directement on s'est retrouvé à l'hôpital. Il m'a envoyé au CHU. C'est du CHU, on m'a envoyé en gynéco. Ce n'était plus un truc de gynécologue, c'est un truc chirurgical. On a appelé les professeurs chirurgiens et ce sont eux maintenant et puis le gynécologue qui ont pu faire l'opération. Je n'ai plus vu le reste. Il y avait coupé de courant. Et puis quand on s'est remis, ils ont fini déjà l'opération. Donc quand ils ont fini, quand je vais me réveiller, j'ai vu une poche ici. J'ai vu le médecin. Quand je le voyais, c'est moi je riais. Et le médecin qui a assis, le professeur Kelly, a dit il faut bien rire, cet enfant là, c'est un enfant miracle. Parce que je ne l'ai jamais vu. Quelques temps après, je me suis retrouvé encore dans le coma. Ils m'ont amené en Réa. En Réa, là, je suis resté là-bas. J'ai tapé au moins deux semaines. Quand je me suis réveillé, j'ai mis des trucs dans mes narines directement dans le ventre. Et je suis resté, je crois, 2 mois. C'était 15 jours de retard là. 2 mois, 3 mois, on nous a libérés. On est parti à la maison. Un mois va finir, ils sont revenus encore en arrière. Ils ont vu, quand je mange, 15 minutes après, ça sort par là. Ils ont fait, je crois, la deuxième opération, la troisième opération. 4 mois maintenant, ils ont tout fermé. Ils ont tout fermé, mais tout est revenu maintenant normal. Mais en temps, quand on va à l'hôpital, on va faire l'écho, on ne voit rien. On ne sait pas si c'est un garçon, si c'est une fille. Maintenant, nous, on craignait, mais eux me craignaient parce que le corps, il y avait plutôt de médicaments. Donc, ça pouvait infecter l'enfant. Donc, nous, on avait peur. Il y avait une date qu'on devait fixer. La date là, si c'est arrivé, s'il n'y a pas eu de problème, je vais accoucher normalement. Donc, quand la date est arrivée, tout le monde était là, on avait peur. Et Dieu merci, on n'avait rien eu, c'est là, mais je me portais très bien même. Puis nous sommes restés 3 à 4 semaines, et puis on m'a libéré encore, et puis je suis parti. Des fois je viens, je suis... Non, le professeur Cornet, justement, merci. Je suis le professeur Cornet. Je n'ai pas travaillé pendant les 9 mois, les 1 an, jusqu'à ce que je puisse accoucher sans problème. Pour l'accouchement aussi, on attendait. Je suis reparti encore en gynéco, et ils m'ont fait encore, j'ai accouché sans problème. Il allait en tout cas être déformé. Ça là encore, c'était encore un problème parce qu'il y a trop de médicaments. Et Dieu merci, quand on a fini, on a vu maintenant l'échographie. À partir de 7 mois, je crois, on a vu l'échographie, on a vu 4-7. Et il avait la main légèrement comme ça. Si vous le voyez bien, c'est la main seule. Or, ça devait être le pied ou la main, ou en tout cas un handicap. Mais Dieu merci, ce n'est pas ça. Dieu nous a donné l'enfant sain et sauf. Donc c'est comme ça l'histoire de la grossesse de M. Zahui Wilfried.